Salut! Alors une question qui se pose assez souvent sur les forums, c'est combien vous coûte un retrait quand vous faites donc un retrait bancaire donc avec votre carte internationale dans une banque en Thaïlande. Donc là c'est ce que je vais faire, donc j'ai une carte Visa classique et je veux faire un retrait dans une banque en Thaïlande, donc là la Casicorn Bank est juste derrière moi. Petite info qui sera importante pour plus tard, à ce jour, donc au moment où je vais faire le retrait, le taux de change est de 1 euro pour 38,5 bahts. Alors là, je viens de faire le retrait, donc les frais sont de 220 bahts. Et pour pouvoir faire le transfert, ils m'ont donné un taux de change, donc il a fallu que j'accepte bien sûr, à 38,02 je crois, alors qu'officiellement on est à 38,5. Et en plus, donc un exchange rate markup de 5,5%. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre de voir la somme qui va être prélevée sur mon compte bancaire en France. Et à ce moment-là, je pourrais faire le point avec vous de déterminer combien ce retrait a coûté. Le prélèvement sur le compte bancaire en France donc, a bien été fait. Donc je vais pouvoir vous parler des frais que ce retrait a coûté. Donc ça va vraiment aussi dépendre de votre carte et les spécificités par rapport aux frais qui vont s'appliquer sur un retrait donc à l'international et bien sûr votre banque. Pour rappel, donc là j'ai fait un retrait donc sur une carte Visa classique de la BNP dans un distributeur de la Casicorn Bank. Donc je pense, donc ça je ne peux pas bien sûr le confirmer, que toutes les banques thaï appliquent quasiment les mêmes frais. Donc au moment où j'ai fait le retrait, donc sur l'ATM, donc le distributeur du billet, il m'est apparu tous les frais qui allaient être imputés lors de cette transaction. Donc si vous estimez que les frais ne correspondent pas à ce que vous auriez dû avoir, vous pouvez tout simplement annuler l'opération et aller voir dans une banque si ces frais seraient inférieurs. Et donc si vous validez l'opération, vous pourrez imprimer le ticket où vous aurez tous les frais qui seront indiqués. Donc là, le retrait demandé était de 10 000 bahts. Premier frais qui apparaissent, donc c'est les frais de la banque thaïlandaise. Donc dans ce cas-là, c'était 220 bahts. Pour éviter de payer ces 220 bahts, donc personnellement, j'ai jamais testé, mais apparemment c'est possible. Donc vous pouvez rentrer dans la banque et demander un cash advance. Donc vous allez avec votre carte et votre passeport et vous demandez un cash advance. Donc pour éviter ces 220 bahts. Si, et c'est possible que certaines banques ne le font pas, vous pouvez essayer d'aller voir dans d'autres banques si eux le font. Après, à vous de voir si ça vaut le coup de courir, de perdre des heures à chercher une banque qui accepte ce cash advance. Alors, autre chose qui apparaît sur l'écran, donc le taux de change proposé par la banque. Donc là, la banque me proposait 1 euro pour 38,04 bahts. Le jour où j'ai fait ce retrait, donc le taux de change était de 1 euro pour 38,50 bahts. Donc j'ai pas fait gaffe, il serait apparemment possible de changer ça, donc de dire non, moi je veux le taux officiel. Et à mon avis, le taux officiel sera certainement supérieur, donc plus avantageux pour vous que le taux que la banque va vous proposer. Alors, autre frais, l'exchange rate markup, donc je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je suis allé voir, donc c'est une majoration du taux de change et c'est un surcoût donc, qui est ajouté par l'intermédiaire lors d'une transaction bancaire. Alors qui est l'intermédiaire? Essentiellement Visa et Mastercard qui sont des entités complètement indépendantes qui font la connexion donc, entre votre banque et la banque où vous faites votre retrait à l'étranger. Et c'est le même principe finalement qu'un bureau de change, vous y allez, on vous vend des devises locales et vous payez avec d'autres devises. Dernière donnée donc, qui va apparaître sur l'écran avant que vous validiez la transaction, donc c'est le montant en euros, donc il vous sera prélevé sur votre compte, là c'était 284,32 euros. Et quand donc j'ai vu la somme qui a été prélevée sur mon compte en banque en France, c'est exactement ça, 284,32 euros. Maintenant, je vais pouvoir faire donc, le résumé des frais totaux. Donc là, sur un retrait de 10 000 bahts, donc ce jour-là, on était à 38,5. Donc s'il y avait eu zéro frais, donc même pas les frais de la banque thaïlandaise, ils auraient dû retirer 260 euros. Montant prélevé sur le compte, donc 284,32 euros. Donc ça fait 24 euros, soit 8,6% du montant total. Là, il est évident que ce serait quand même intéressant pour vous de voir comment vous pourriez limiter ces frais. Donc, surtout si vous voyagez beaucoup en Thaïlande ou même ailleurs à l'étranger. Donc ça, il faut voir avec votre banquier et les conditions qui s'appliquent à la carte que vous avez. Après, si vous trouvez des solutions pour réduire ces frais, mais qu'il vous faut, par exemple, un abonnement mensuel ou payer à l'année ou avoir une carte plus chère, faut voir si c'est vraiment intéressant. Parce que si vous faites juste un ou deux retraits qui va vous coûter, je ne sais pas, par exemple,
je dis n'importe quoi, 40 € et que la carte que vous allez avoir va vous coûter en frais pour pouvoir avoir des frais gratuits à l'étranger, vous coûte par exemple 100 €, là, ça ne sera pas franchement intéressant. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à votre manière de voyager. Alors, autre possibilité que vous avez, donc c'est soit les banques en ligne ou les néobanques. Donc là, j'ai noté Monabank, N26, Revolut. Donc c'est des banques qui proposent souvent des frais réduits, voire inexistants. Donc là, je ne peux pas en parler parce que je ne connais pas du tout. Mais là, c'est pareil, hein. Regardez donc les conditions quand vous avez ce genre de compte-là. Et j'ai noté, par exemple, attention au plafond de retrait, aux limites de retrait gratuit, les frais éventuels après avoir dépassé ces limites. Donc là, c'est vraiment à vous de voir par rapport à l'utilisation que vous pourriez avoir d'un tel compte en banque pour faire vos retraits à l'étranger. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur la préparation donc, de votre voyage en Thaïlande et je parlais des moyens de paiement. Donc ce n'était pas forcément spécifique aux cartes de crédit, mais c'est quand même conseillé d'essayer d'avoir plusieurs moyens de paiement. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir une carte Visa et une carte Mastercard ou d'autres moyens de paiement pour le cash par exemple. Alors pourquoi? Parce que si vous avez un problème avec votre carte et que vous n'en avez qu'une, donc par exemple vous avez dépassé le plafond, que votre carte est bloquée, qu'on vous la vole ou que vous la perdiez, que vous puissiez toujours continuer votre trip et avoir toujours à disposition un moyen de paiement. Alors le but de cette vidéo était de vous montrer donc les frais qu'on peut avoir, donc on fait des retraits à l'étranger. J'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que je vois souvent sur les réseaux, donc les gens parlent des frais de la banque thaïlandaise. Ils demandent combien c'est, comment je peux faire réduire ça. Donc là on a vu c'était 220 bahts, mais ils ne parlent jamais du taux de change que la banque va appliquer, donc du exchange rate markup qui est quand même assez important. Et finalement on se rend compte que finalement ça coûte en frais plus cher que les frais que vont prendre la banque thaïlandaise. Donc maintenant, à vous de voir par rapport à votre manière de voyager, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant pour vous pour réduire ces frais. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!